Coucou les filles, alors je reviens dans une autre vidéo. J'ai été taguée par Coco Bohème. Hein, je te fais plein de gros bisous ma Coco. Et c'est un tag qui a été créé par Émilie. Et je me souviens plus, il y a des chiffres après. Mais je vous le mettrai dans ma barre d'infos. Donc ce tag s'appelle YouTube et la vie réelle. Première question. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère? Non, pas du tout. Ça m'a rien fait, ça m'a rien changé. Je suis devant vous comme je suis à la maison, à ma vie professionnelle. Il n'y a rien du tout qu'à changer. J'ai pas pris le melon. Non, je suis comme je suis. C'est vrai que j'ai pu remarquer en visionnant des vidéos de certaines filles maintenant qui sont hyper connues, qui ont je sais pas combien d'abonnés, leur début et maintenant, pour elles, ça a eu un impact, je pense. Donc, bon. J'espère que moi, en tout cas, ça ne me changera pas. Puis, à vrai dire, je ne fais pas de vidéos pour être reconnue. Je fais des vidéos dans un premier temps, comme je vous l'ai déjà dit, parce que j'ai découvert plein d'astuces, plein de marques, plein de produits. Donc, j'ai ouvert ma chaîne pour ça. Ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas, lance-toi. Et toi, bah, fais partager aussi ce que tu peux découvrir, ton savoir. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas vous dire que je suis pas contente de ne pas avoir d'abonnés. Bien au contraire, ça veut dire que y a quand même des personnes qui nous adorent. Donc voilà, et d'autres qui nous détestent. Mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est partout pareil, même dans la vie réelle. Hein. Mais ça, j'ai pas eu d'impact sur mon caractère du tout. Deuxième question. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube et dans la vie réelle? Pas du tout. Je suis peut-être moins à l'aise sur YouTube parce que par moment, faut faire quand même attention à ce qu'on dit, dans le sens où je suis quand même quelqu'un qui dit ce qu'il pense et je dis cash. Donc, j'essaye de faire attention même par rapport aux produits. Je vais pas dire, c'est de la merde, ça me fait chier. Bon, je pourrais, mais franchement, c'est pas très correct. Alors, ça peut m'arriver, il y a des moments où je peux sortir des petits trucs comme ça. Donc, c'est spontané, c'est moi, c'est spontané. Mais voilà. Donc, je me sens à l'aise sur YouTube quand même. Et puis, dans ma vie réelle, voilà, complètement. Troisième question. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit positif ou négatif, sur YouTube et dans la vie? Alors, on va commencer dans ma vie. Dans ma vie, j'ai toujours dit ce que je pensais. Ça m'a déjà joué souvent beaucoup de tours, on va dire, car en plus, je ne suis pas diplomate. Je fonce dans ce que je dis, je ne réfléchis pas, c'est spontané, ça vient tout de suite. Bon, on m'aime ou m'aime pas par rapport à ça. Bon, ma famille savent comment je suis. J'ai eu quand même des petits conflits entre frères et sœurs, voilà, à cause de ça. Hein. Dans ma vie professionnelle, moi, c'est carte sur table, c'est cash. J'aime bien que les choses soient assez carrées. En milieu hospitalier, on peut pas non plus, partir à droite, à gauche. Donc, c'est dans mon caractère. Je dis aussi bien les choses positives que négatives. Par exemple, s'il y a une collègue qui est bien coiffée, bien maquillée, ou qui a fait un soin nickel, enfin, je sais pas, je vous donne des trucs comme ça, je vais lui dire. Par contre, si la nette, elle me prend la gueule, voilà, j'ai dit un gros mot, voilà, pardon. Si elle me prend la tête, je vais lui dire aussi. En revanche, je suis quelqu'un qui n'est pas susceptible. Bon, ça dépend c'est pourquoi. Mais en revanche, je ne suis pas quelqu'un qui suis susceptible. Donc, la critique, je l'accepte. Vu que moi, je dis, j'estime qu'en retour, je dois accepter ce que les autres me disent. Donc voilà, dans ma vie privée, donc que ça soit mon mari, que ça soit dans ma famille, que ça soit à mon travail, mes amis, ils savent comment je suis et ça pose pas de problème et ils vont pas se taire parce que je peux répondre sur quelque chose, enfin non, voilà. Donc voilà. Sur YouTube. Alors, je vais plutôt dire les choses plus positives que négatives. Dans un premier temps, les choses négatives, déjà par rapport aux chaînes que je me suis abonnée, les personnes qui se trouvent dedans, c'est des personnes,
je suis attirée par elles, par leur chaîne, hein, donc en général tout ce qu'elles font me plaît. Donc je suis beaucoup dans le positif, dans mes critiques. J'ai rarement mis des pouces rouges, ça a toujours été des pouces verts avec des bonnes critiques. Et au moment où le négatif arrive, pour certaines personnes, je ne mets pas de commentaires, je ne mets rien du tout, je préfère ne rien dire, car on ne connaît pas les personnes, et j'aime pas, je n'ai pas les personnes en face de moi. Donc à écrire tout un roman parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, non, ça me saoule, donc je préfère ne rien dire. Donc voilà. Voilà. Quatrième question. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Non, parce que je suis toujours pareil, donc non. Cinquième question. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Je sais dire bonjour, je sais dire au revoir, je sais dire merci, je sais dire s'il vous plaît. Mais alors en ce qui concerne les gros mots, eux et moi ça fait deux, donc j'essaye, vous avez eu un exemple tout à l'heure, j'essaye parce que on passe quand même sur une chaîne, hein, sur le net, hein, donc, mais bon je peux vous dire que dans la vie réelle, je dis couramment des gros mots. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours le même gros mot et ma mère m'a toujours dit bon ce serait bien que tu arrêtes de dire ça, mais non, je continue, hein, il est gravé en moi celui-là. Je vais vous le dire. Putain de merde, ça me fait chier. C'est pas beau, hein. Mais bon, c'est mon truc à moi, que ça soit dans ma vie privée, au boulot et tout ça. Quand j'arrive pas à faire quelque chose ou quand quelque chose m'agace, c'est souvent ça qui revient. Donc voilà. Mais je peux vous dire que quand je filme et que j'arrive pas à quelque chose, je le dis, mais vous ne l'entendez pas. Moi sinon, en général, je suis quand même assez polie. Faut pas exagérer non plus, hein. Ouais. Sixième question. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Alors pour moi, je trouve que c'est assez bizarre. C'est bizarre parce que c'est du virtuel. On ne connaît pas spécialement les gens, même on les connaît pas du tout. Après, certaines personnes vont se donner les moyens pour se rencontrer, comme on a pu voir certaines youtubeuses qui se sont rencontrées, ça je trouve ça génial. Mais je pense qu'elles ont quand même mis un temps avant de se rencontrer. Il y a eu des contacts plus sur YouTube, plus au téléphone, enfin tout ça. Moi, il y a certaines youtubeuses où effectivement je m'entends bien avec elles. Je n'ai pas créé de Facebook exprès hein, pour YouTube, j'ai mon Facebook à moi et j'en ai accepté 4. Voilà, parce que c'est quand même ma vie privée sur Facebook. Donc voilà. Ensuite, moi je trouve que les tags permettent aussi de connaître beaucoup plus les personnes. Donc, comme celui de Lilou Noah qu'elle a fait. J'ai vu un tag vérité sur la chaîne de Lidivine Tube aussi, ça m'a appris à la connaître mieux. Je trouve que les tags, ouais, ça fait connaître un peu mieux la personne, bien sûr, si elle ment pas, mais bon, je trouve ça un peu débile de mentir. Donc, après, c'est vrai que je pense qu'on peut quand même arriver à créer un lien assez fort si les personnes le veulent et s'en donnent les moyens. Mais vous savez, c'est comme dans la vie réelle, hein, on est souvent aussi déçus par l'amitié, donc voilà. Moi, je me dis que si les personnes viennent vers moi, c'est que elles ont envie de mieux me connaître et tant mieux. Hein, je suis pas quelqu'un qui va repousser les personnes qui viennent vers moi. Bien au contraire, je pense à Nickel35, donc qui est Manu, donc une fille que je connais pas du tout, laquelle on a sympathisé par rapport à nos vidéos. Bon voilà, j'ai accepté sur Facebook, de temps en temps elle me met des mots, moi aussi. Bon, ça va pas plus loin, mais je pense à ma Coco Bohème aussi, à Coco Mylène, voilà, mais ça ne va pas plus loin. Après maintenant, c'est elle le souhaite aussi, moi je le souhaite, il n'y a pas de souci, quoi. Pourquoi pas une amitié secret sur YouTube. Mais bon, après, je pense qu'il y en a tellement des filles aussi que c'est pas facile. Tu peux pas être copine avec tout le monde. Enfin, moi, c'est mon avis. C'est comme dans la vie privée. Tu peux avoir une ou deux vraies amies, des copines, des connaissances, voilà. Mais tu peux pas être copine avec tout le monde. C'est pas possible. Tu peux t'entendre avec beaucoup de personnes, ça, il n'y a pas de lézard, mais tu peux pas donner ton amitié comme ça. Je veux dire, c'est comme un amour, tu peux pas donner ton amour à 15 garçons. C'est l'homme de ta vie, voilà. Donc, moi, c'est mon avis. Donc après, s'il y a des affinités, comme avec certaines, hein, donc voilà, pas de souci. Après, si ça va plus loin, tant mieux. Et là, une vraie amitié peut naître. Donc voilà.
7e question. As-tu déjà eu des préjugés sur une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Non. Non, parce qu'en fait, sur des préjugés que j'ai eus sur certaines, je les aime pas. Donc, bah voilà, ça a le mérite d'être dit. J'ai vu certaines vidéos de certaines filles. Je me suis dit, bah attends, elle se prend pour qui, elle, voilà. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre elles que j'ai taguée, que j'ai jamais eu de réponse. Et franchement, je trouve pas ça cool, quoi. Je veux dire, maintenant, bah, on devrait séparer ceux qui font pour être connus par les marques, puis passer à la télé sur M6, hein, comme c'est arrivé récemment, et ceux qui sont comme moi et d'autres où on fait ça par délire, par loisir, bah ouais, faire des rencontres hein, sur YouTube. Donc, on parlait d'affinité, d'amitié, voilà. Enfin, je trouve ça assez. Enfin bon, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, ouais, j'ai déjà eu des préjugés sur certaines youtubeuses que je connaissais pas, mais je les adore pas maintenant, hein. Voilà. 8e question. Es-tu plus ou moins susceptible sur YouTube que dans la vie? Alors, sur YouTube, je ne suis pas susceptible du tout. Et dans la vie, ça dépend pourquoi. Mais en général, je ne suis pas susceptible, quelqu'un de susceptible. Non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je dis, bah, en retour, il faut savoir aussi bah, accepter les critiques. Il y en a certaines où ça reste là. Mais il faut savoir digérer, savoir passer. Donc bah, j'essaye, hein, donc, comme tout le monde. Mais en général, si on va me dire, même pour rire, t'es nul toi aujourd'hui ou un truc comme ça, non, je vais pas être susceptible. Ou si là on va me dire, ouais, ton tac c'est de la je m'en fous. Donc j'ai pris plaisir à le faire. J'ai répondu à ma coco bohème qui m'a tagué. Donc après tout, voilà. Donc si elle m'a tagué, c'est qu'elle veut voir mes réponses. Donc après, si ça plaît pas, bah tant pis, hein. Ça me dérange pas, hein. 9e question. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Alors là, me faire péter les plombs, je pense comme beaucoup, c'est si on touche à ma fille. Là, par contre, bon, je suis quelqu'un qui a un tempérament assez... bah, comme je dis, hein, je dis ce que j'ai à dire. Je suis en voiture, il y en a un qui me fait chier, je suis capable de descendre et puis d'y en mettre une aussi. Hein. C'est déjà arrivé, il y avait mon mari à côté, lui, il s'est dit, elle est cinglée, la Sandrine. Hein. T'as un mec en face de toi, l'autre... non mais bon, il faut arrêter, quoi. Il y a des fois, il y a des choses... Donc là, ouais, si on touche à ma Lily, alors là, je peux vous dire que je sors mes griffes, quoi. C'est obligé. Et donc, moi, par mon métier où je travaille en pédiatrie, donc j'ai des cas de maltraitance. Enfin, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Ouais, ça craint, quoi. Il y a des trucs. Donc, moi, toucher les gamins, ça, non, merci. Donc là, non. Et qu'est-ce qui me ferait péter les plombs sur YouTube? J'en sais rien. Parce qu'en fait, je vais pas voir d'autre chose à part la musique, des concerts, les autres chaînes de maquillage. Donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait me faire péter les plombs? Ah, enfin, peut-être pas me faire péter les plombs, mais là récemment, j'ai envoyé des messages à certaines de mes abonnés où il y a un mec qui trouve ça drôle, sans déconner. Où là, ouais, lui, il risque de me faire péter les plombs. Dans le sens où que je trouve ça trop facile. C'est un mec qui s'amuse à donner un site pour aller piquer les mots de passe de MSN, Facebook, Skype, enfin tout ça, YouTube, tout ça. Et le mec, intelligent, il t'envoie ça sur ta chaîne, dans ta boîte, en me disant, voilà, tu peux aller sur tel site, voilà. Et ça, putain, mais... pardon, vous voyez, j'ai encore... Bah voilà. Ça, par contre, ouais, vous voyez, là, ça me met hors de moi, ça me fait péter les plombs. Dans le sens où, mais je trouve ça n'importe quoi. Des mecs ou des gamins qui s'amusent à vouloir aller pirater le compte des autres. Ils ont pas autre chose à foutre que d'aller voir notre truc. Enfin, ça les amuse. Bah, ça les amuse, hein, de toute façon. On pourra jamais les en empêcher. Donc, ouais, ça, par contre, ça pourrait me faire péter les plombs. Péter un câble. Ouais. 10. Préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Non, je préfère ma vie réelle. Ma vie virtuelle, c'est une vie virtuelle. Je fais ça pour m'amuser. Le jour où ça me plaira plus ou j'en aurai marre, j'arrêterai. Voilà, donc ma vie réelle, j'aime ma vie réelle. J'ai assez galéré comme ça. On a tous notre pierre, hein, du passé.
Pardon, moi j'ai assez galéré, j'ai un mari, j'ai une fille, j'ai mes parents, frères, sœurs. Si des fois c'est pas facile, tout ça, hein, comme voilà, mon boulot. Non, je préfère ma vie réelle. Ma vie virtuelle sur le net, ça me permet, oui, de faire des belles rencontres, mais c'est quand même mieux, je pense, de vouloir préférer sa vie réelle. Bon, il y a peut-être des filles où elles sont pas spécialement bien dans leur vie réelle, et je suis en train de faire Freud là. Et que ben c'est un échappatoire de faire des vidéos, elles se sentent moins seules, peut-être, elles communiquent avec d'autres personnes. Ça, je trouve ça bien que de rester enfermé chez soi, mais bon, peut-être un souci quand même. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc voilà. Allez, walou. Qui tagues-tu? Vous savez quoi? Je l'avais noté sur une feuille, mon tag, qui c'est que je taguais, et en fait, je sais pas où c'est que je l'ai mise. Super. Alors, qui je vais taguer? Nickel35. De Venati, je l'adore et je la tag tous les jours. Tous les jours. À chaque fois que j'ai un tag. Ensuite, je vais taguer. Je suis en train de chercher dans mes abonnés. Et j'ai plus mon papier. Ouais, je sais, je suis longue, mais bon, ça sort pas là, punaise, et j'avais noté. Ah, il y a un jeune qui s'appelle Baudrire. Ouais, Baudrire. Ça va peut-être y prendre la gueule de faire le tag, hein, parce que lui, il est cash, hein, j'adore. Il est excellent. En fait, il est pire que moi, donc 2 fois pire. Mais j'adore. J'aime bien les gens comme ça, où bah, ça dit ce qu'ils pensent. Ouais, je vais le taguer, lui. Pourquoi pas. Donc ça en fait 3, et je pense que j'en mettrai d'autres dans ma barre d'infos, parce que là, les noms, je ne m'en souviens plus du tout. Parce que j'ai dû en mettre d'autres. Voilà. Bon, bah les filles, j'espère que mes réponses... c'est mes réponses, mais bon, ça vous aura quand même plu dans le sens où je suis assez franche dans ce que je peux dire. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye!